Bien le bonjour ce matin, frères et sœurs. Hi to you all, brothers and sisters. Ce jour férié, On that holiday, j'avais oublié que not c'était un for jour férié. us, not for us. J'avais oublié. I had forgotten. Et bon, donc, ce qui fait que nous ne sommes pas en congé, Audrey et moi. Therefore, Audrey and I, we're not on holiday. Mais c'est une grâce pour nous de pouvoir être avec vous ce matin. But we are blessed to be with you this morning. Et nous allons lire le verset 112. We're going to read verse 112, still from Psalm 119. Psaume 112. Non, Psalm 119. Psaume 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, I've inclined my heart to perform your statutes toujours jusqu'à la fin. forever to the very end. Alléluia. Amen. Donc nous allons deux mots importants dedans, juste pour vous encourager Two quelques important secondes. words in there. C'est le mot pratiquer les statuts. Perform your statutes. Pratiquer la parole, ce n'est pas simplement l'entendre, Put into practice the words, not just to hear it, mais se mettre en action. but to get busy. Alléluia. Et la deuxième chose que nous voyons, c'est jusqu'à la fin. And the second thing that we see is till the very end. Donc c'est pas pour un temps, c'est pas It's pour not une for semaine, some time, it's not for 1 week. mais c'est tous les jours un It's moment dans la forever. parole de Dieu Time et in the Word of God. pratiquer la parole de And Dieu. mainly put it to practice, the Word of God. Amen. Donc c'est pas suffisant de la lire, It's not enough to read it. mais l'important c'est de la mettre en pratique. What is Tous important les is to jours. put us into practice. every Essayez. day. At least try. Amen. Donc voilà pour vous ce matin, avant que Audrey nous chante sûrement un vieux chant. Et Once nous allons again, apprécier cela et we're going to- adorer le Seigneur ensemble. To join Audrey as we worship the Lord together. Amen. Donc ce matin, on se prépare à louer Jésus. On se met debout dans nos maisons. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des vidéos hier. Et j'aimerais bien recevoir d'autres de vous louant le Seigneur avec nous. This morning we're going to sing together and praise the Lord. Get ready, stand up in your homes. Thanks to all those who sent me videos yesterday. I love them. Send me more. We are so happy to see you all praising the Lord together with us. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, Alléluia. si pur et si bon. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux, Seigneur, que tu es merveilleux. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon, si pur et si bon. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, Oui, Seigneur, que tu es merveilleux. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind, So pure and so kind. Oh, you shine Like a bright morning star. like the bright morning star. Jesus, Jesus, what a wonder you
bright morning star. Jesus, what a wonder you are. Alléluia. Merci Seigneur. C'est Thank vrai, you, Lord. tu es merveilleux. You are Seigneur. wonderful, Lord. Tu fais pour nous des grandes choses. You do great things for us. Alléluia. Hallelujah. Quand nous réalisons que le Seigneur prend soin de nous, veille sur nous, When nous we garde, realize that the Lord takes care of us, He watches over us, He keeps us, il nous protège, He protects us, c'est extraordinaire. it's amazing. Gloire à Dieu. Glory to the Lord. Le Seigneur s'occupe de nous. The Lord takes good care of us. Ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Today we're going to turn to the second epistle of Paul to the Corinthians. alors que nous continuons à parler des béatitudes, des bénédictions de Dieu. As we carry on to speak about the Beatitudes, the special blessedness of the Lord. Alléluia. Donc, nous ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Mais avant, allons lire Matthieu chapitre 5, on a oublié quoi. Let's first turn to Matthew Matthieu chapter chapitre 5. 5, nous allons lire un verset. Voilà. Le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Amen. Donc ici, nous voyons là comment le Seigneur parle de ceux qui sont affligés. We see here the Lord speaking about those who mourn. Et lisons à partir du verset 3 dans la deuxième épître aux Corinthiens, premier chapitre. Let's read from verse 3, 2 Corinthians 1. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy and God of all comfort, qui nous console dans toutes nos afflictions, who comforts us in all our tribulation, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, that we may be able to comfort those, that with the comfort with which we ourselves are comforted by God, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. we may be able to comfort those who are in any trouble. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, For as the sufferings of Christ abound in us, de même notre consolation abonde par Christ. so our consolation also abounds through Christ. Si nous sommes affligés, c'est Na- pour votre consolation et pour votre salut. Now, if we are afflicted, it is to your consolation and salvation. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. And if we are comforted, it is for your consolation and salvation, which is effective for enduring the same sufferings which we also suffer. Et notre espérance à votre égard est ferme, And our hope, vas-y. parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. And our hope for you is steadfast, because we know that as you are partakers of the sufferings, so also you will partake of the consolation. Amen. Donc, quand nous lisons ici, quand nous voyons tous ceux qui sont affligés, qui marchent dans l'affliction, When we see all those who are afflicted and who are mourning, et cette affliction peut se manifester par une souffrance, it can be manifested by a suffering, une peine, un chagrin, a sadness, une détresse, a distress, traverser une persécution, going through a persecution, un moment dur, persecution, a hard time, où le Seigneur nous éprouve. where the Lord is testing us. Toutes ces choses-là forment partie des afflictions
que nous avons à endurer. All these form part of the afflictions we are called to endure. Donc finalement, ça devrait être normal pour nous. It should be something normal for us. Et nous devons comprendre que nous ne sommes pas exemptés de tout cela. We must understand that we are not exempt from all these things. Mais nous ne sommes pas sans solution. It's not because we are Christians that we are exempt of these things, but at the same time, it's not that we are left without a solution. Ce n'est pas que nous allons vivre ces moments d'affliction en étant écrasés complètement. It doesn't mean that we are going to go through these times of afflictions being totally crushed. Mais quand nous regardons la vie de Paul, But when we look at the life of Paul, pour dire que Paul a pu consoler ceux qui étaient affligés, to be able to say that Paul was able to comfort those who were afflicted, c'est que premièrement, dans sa vie, it's firstly in his own life. il a compris et il a accepté He understood and he accepted que ces moments d'affliction that these times of affliction étaient un moment pour lui was a time for him d'accepter ce que Dieu voulait faire dans sa vie. to accept what God wanted to do in his Amen. life. Donc c'est une acceptation dans notre cœur, premièrement, It's first that we should accept in our hearts que cette œuvre de Dieu est nécessaire. that this work of God is necessary. Pourquoi? Why? Parce qu'à travers cette œuvre de Dieu, Because through that work of God, cette attitude that attitude que nous avons pendant ces afflictions that we have during this time of affliction et ce brisement qui se passe en nous, and that breaking that takes place in us, il y a une vie, there's a life. il y a un investissement du Seigneur dans notre vie. There's an investment of the Lord in our life. Amen. Et c'est ça qui va porter la vie dans le moment où nous avons besoin de consoler les autres. And this is what will bring life in times where we need to comfort others. Donc la consolation, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement des paroles que nous disons à quelqu'un. Comfort is not just words that we say to Mais nous voyons somebody. que la vraie consolation, True comfort, true consolation, c'est dans les moments d'affliction. it's in times of affliction. C'est dans ces moments que nous devons It's in être those consolés, very times that we need to be comforted, relevés, lifted up relevés par le Seigneur by the Lord, à travers nos frères et nos sœurs, through our sisters qui and our eux-mêmes, brothers, comme l'apôtre Paul dit, that themselves, as Apostle Paul ont said, vécu have lived, ces moments d'affliction have gone through these times of afflictions, et ont reçu de la part du and have Seigneur received from the Lord dans leur cœur in their hearts une vie a life parce qu'ils l'ont accepté, because they accepted it, ils ont accepté cela they accepted it, et le Seigneur les a consolés. and the Lord comforted them. C'est ça que Paul dit. Relisons ce texte un petit coup. Il dit, le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes les afflictions. Dans toutes nos afflictions. The God of all comfort, who comforts us in all our tribulation. L'expérience que l'apôtre Paul a eue, The experience Apostle Paul had, que dans ces moments où ils ont été affligés that is those times where he was afflicted par toutes sortes de situations, at all kinds of situations. ils ont ouvert leur cœur, He opened his heart. ils ont compris le plan de Dieu They understood the plan of God, et Dieu les a consolés, and God comforted them, relevés. lifted them up. Amen. C'est ça la consolation de Dieu. That is a C'est le consolation of God. réconfort que Dieu emmène dans le moment d'affliction. That is a comfort that God brings in that time of affliction. Amen. Donc, et l'apôtre Paul nous dit, si nous voulons nous aussi Apostle Paul says, if we too, porter le réconfort aux autres, we want to be able to comfort others, nous avons besoin d'expérimenter la consolation qui vient de Dieu. we need to experience the comfort that comes from God. Et la consolation qui vient de Dieu, And the comfort that comes from God, c'est dans les afflictions. it's in the midst of a time of affliction. Amen. Et le tout, mes frères et sœurs, c'est vraiment d'avoir cette attitude. It is all about this attitude. C'est de prendre ces situations dans l'esprit To take these situations in the spirit et s'attendre à ce que Dieu, dans ces moments, and expect the Lord in these times nous console et nous réconforte. to comfort us and to give us consolation. Amen. Et ce, à travers ceux qui ont goûté et expérimenté cela. And through those who experienced that comfort Dans les moments d'affliction. in times of affliction. Amen. Et donc,
nous lisons, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. Amen. Non, il dit, si nous sommes affligés, Here he says, if we are afflicted, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. he says, if we are afflicted, Paul is saying it is for your consolation, Pour votre salut. for your salvation. Amen. Donc, quand nous vivons ces moments d'affliction, Where we go through these times of trials and afflictions, diverses épreuves dans notre vie, different trials in our lives, où la main de Dieu est sur notre vie, where the hand of God is on our lives, et nous ressentons qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, and we can sense and feel there's something happening deep within us. il y a une vie. There's a life. Il y a une vie du Seigneur. There's a life Et of the Lord. ce réconfort que nous allons emmener, And that comfort that we're going to bring, c'est ça la vie du Seigneur. this is the life of the Lord. C'est ça la vie du Seigneur This is the life of the que nous Lord transmettons. that we Et c'est transmit. ça que Paul dit, si nous sommes affligés, c'est This is pour what votre Paul says. consolation. If we are afflicted, it's for your Parce que consolation. nous avons expérimenté la consolation de Because Dieu we have ourselves experienced the comfort of God, et nous transportons la vie and we carry life, et en retour, nous pouvons être une consolation pour vous. and in return, we can be a comfort to you. Donc si nous sommes affligés, Therefore, if we are afflicted, c'est pour votre consolation. it's for your comfort, Et votre for salut. your consolation and your salvation. Et puis il dit, si nous sommes consolés, And he says, if we are comforted, en premier, il a dit si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Et maintenant, il dit si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation aussi. at the beginning he said, if we are afflicted, it's for your consolation. But now he says again, if we are comforted, it is also for your consolation. Qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Which is effective for enduring the same suffering which we also suffer. Donc, nous recevrons la consolation de Therefore, la part des autres we will receive a comfort from others qui ont vécu ce moment, cette expérience avec Dieu. that have gone through this experience with God. Et si nous-mêmes, nous sommes prêts à supporter les mêmes afflictions. If we are ready to go through the same afflictions, C'est ça qu'il dit. this is what he says. Si nous sommes prêts à supporter les mêmes afflictions que ceux qui viennent vers vous pour vous consoler ont été affligés, If you are ready to go through the same afflictions that the people who are coming to you to comfort you went through, donc c'est toute une expérience. it's a whole experience. Amen. C'est pas des paroles, It's not just words. c'est pas juste une présence, It's not just somebody c'est there. pas juste quelques mots It's qu'on not dit, just a few words that we say. c'est pas une affaire émotionnelle. It's nothing to do with emotions. Non, c'est une vie que nous It's transmettons. a life that we transmit. Et quand nous regardons la vie de Paul, And when we look at the life of Paul, toutes les afflictions qu'il a pu endurer everything he went through, et qu'il l'a accepté that he accepted, et qu'il a été transformé. that he was transformed, Mais c'est normal it's normal. que c'est quelqu'un qui pouvait emmener la consolation aux autres. Obviously, he could bring comfort to others. Extraordinaire. Amen. Et nous sommes appelés à vivre la même chose And we are called to live the same pour thing, consoler notre frère, notre sœur. to comfort our brother, our sister, Amen. Dans les moments où ils traversent ces afflictions. when they are going through hard times. Amen. Donc c'est une expérience que nous sommes appelés tous à vivre. We are all called to go through that. 2 Corinthiens chapitre 4, et on va terminer. 2 Corinthians chapter Nous 4. allons lire le verset 16 jusqu'au verset 18. We're going to read from verse 16 to verse 18. Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Therefore, we do not lose heart, Paul says. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Car nos légères afflictions du moment présent For our light affliction, which is just for a time, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. While we do not look at the things which are seen, but at things which are not seen. Car les choses visibles, c'est-à-dire nos afflictions,
For the visible things which are afflictions sont passagères. are there for time, Et les Temporary. invisibles but sont the things éternels. which are unseen are eternal. Amen. Donc c'est merveilleux de savoir que ces moments d'affliction, It's wonderful to know that these times of affliction, de peine, de chagrin, de détresse, of sadness, qu'importe quoi, de difficultés, of hard times, de souffrances of suffering, intérieures ou même inside physiques. or physical, Amen. Nous allons recevoir la consolation de Dieu. we will receive the comfort from the Lord. Amen. Et nous sommes appelés, c'est And ça we qui are est extraordinaire, called, que and this Paul is est what en is train de vouloir nous extraordinary. dire. This is what Paul is trying to tell us. C'est que nous sommes appelés, nous aussi, à porter cette consolation aux autres We are also called to bring that comfort to others. après cette expérience After that experience, d'avoir été affligé, to have been afflicted, de l'avoir accepté dans l'esprit, to have taken it in the le spirit travail de Dieu, for the work of God, pour alors pouvoir consoler les so as autres. to be able to comfort others. Alléluia. Vous voyez le chemin que nous avons tous besoin de You traverser see the road that we all need to go through pour devenir des hommes et to des femmes become men and women qui peuvent porter secours, consolation, réconfort aux autres. who can bring help, comfort, and consolation to others. Et il me semble que l'apôtre Paul veut nous dire And what I think Apostle Paul wants to tell us, que si nous n'avons pas ce genre d'expérience, if we do not go through that type of experience, nous allons pouvoir simplement porter que des paroles, we will only be able to bring words sans la vie. without life. Ce sera peut-être de la connaissance comme quoi que nous avons besoin de faire certaines choses. It might be knowledge, Mais l'apôtre Paul ici parle d'une expérience. but here Paul is speaking about an experience. D'une expérience réelle A avec le real Seigneur experience with the Lord dans ces moments in d'affliction these times of où affliction, il nous réconforte where He comforts us directement directly ou alors à travers de ceux or through people qui nous consolent who comfort us parce qu'ils ont vécu cette because they went expérience through avec Dieu. themselves with Amen. God. Donc je veux vous encourager ce I matin want to encourage you this morning à prendre les moments difficiles dans to take l'esprit hard times in the Spirit et de faire confiance à Dieu and to thank the Lord and trust Him pour sa consolation, for His consolation, pour son réconfort. for His comfort. Et en même temps, And at c'est the une same time, occasion rêvée What an opportunity pour pouvoir to grandir be able to grow et goûter à and cette taste expérience to that experience afin de pouvoir aider les autres. so as to help others. Amen. Donc, ne prenez pas à la Do légère not take lightly les difficultés, les the afflictions, difficulties, les moments afflictions, the durs hard times que nous traversons, that we go through, mais utilisons-les but let us use them pour que nous soyons en retour des bénédictions pour les autres. for us to be able to be blessings for others in return. Et donc la Bible nous assure The Bible assures us une bénédiction. a blessing. Heureux Blessed ceux qui sont affligés, those who mourn, car ils seront for they will be consolés, comforted. réconfortés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce May the matin, Lord mes frères et bless you, sœurs, brothers and sisters, et attendons-nous and let us à expect ce genre d'expérience avec le Seigneur. that kind of experience with the Lord. Amen. Amen. Donc, ce matin, pour tous ceux qui sont éloignés du Seigneur et qui entendent la parole de Dieu For maintenant, those of you who have drawn away from the Lord and you are hearing the je word vais of vous donner une God, opportunité I want to give you an opportunity de racheter le temps. to redeem the time. Et qui c'est peut-être si c'est ces moments durs qui vous ont emmené à vous éloigner de Dieu, Maybe it's hard times that cause you to draw away from the Lord, mais que cela faisait une partie de votre vie, and yet it was part of your life. vous n'avez pas compris, You didn't understand. vous avez fui. You ran away. Mais mes frères et My sœurs, brothers and sisters, comprenez ce matin let's understand this morning que le Seigneur, dans sa grâce, that the Lord in His grace veut vous reprendre. wants to have you back. Retournez Come back à la maison de Dieu to the house of the Lord et soyez prêts and be ready à expérimenter de nouvelles choses to experience new things avec Jésus. with Jesus. Et nous allons prier tout à l'heure. And we're going to pray. Et je prie pour tous ceux qui nous écoutent, And I pray for all those who are listening to us, qui savent, qui ne connaissent pas Jésus.
you know that you don't know Jesus. Vous portez un fardeau. You carry a burden. Vous avez la peur, You have la fear. panique. You have panic. Vous ne connaissez pas l'avenir. You don't know what the future holds. Il y a des combats, des luttes à There are l'intérieur de vous. struggles within Vous yourself. n'êtes pas en paix. You are not in peace. Mais sachez que Jésus, Know that Jesus lui, il est le prince de la paix. is a Prince of Peace. Il veut vous rencontrer, He wants to meet with you, vous sauver to save you de vos péchés, from your sin, vous pardonner. to forgive you. Et si seulement vous ouvrez votre cœur If only you open your heart et vous croyez que Jésus-Christ, and you believe that Jesus le Christ, Fils de Dieu, the Son of God, est mort pour vous à la croix. died for you at the cross, Il a pris votre condamnation took et your votre malédiction condemnation and your curse, afin que vous soyez sauvés. so you could be saved. Si seulement vous vous repentez ce If matin only you repent this de morning vos péchés, of your sin, il vous pardonnera. He will forgive you. Si vous l'acceptez comme votre Sauveur et comme Seigneur, If you accept Him as your Lord and Savior, vous aurez la vie you éternelle shall have eternal et life vous deviendrez un enfant de Dieu. and you will become a child of God. Donc ce matin, Therefore, this morning, prions-nous tous. let's pray. Père, nous te remercions Father, we thank you pour ta parole. for your word. Merci qu'elle est une instruction pour nous. Thank you that it teaches us. Et je prie ce matin pour tous ceux qui sont rétrogradés, I pray for all those who have qui backslidden, décident ce matin de venir vers toi, who decide this morning to come back to et you, tous ceux qui veulent te donner leur vie and for all those who want to give you their lives et t'accepter comme Seigneur et and Sauveur. accept you as their Lord and Je Savior. prie pour eux, I pray qu'il y ait une grâce de ta part, that there will be a grace from you, que le Saint-Esprit puisse continuer à les parler, that the Holy Spirit might carry on speaking to them, convaincre, convict them, afin que rien ne soit un so obstacle pour nothing eux, will be an obstacle for them, mais qu'ils s'humilient, but they would humble qu'ils themselves, se repentent that they would et repent, qu'ils viennent à toi they would come to you avec un cœur tendre. with a tender heart. Père, nous te prions pour We eux, pray, Father, que cette expérience for this soit experience réelle dans leur to be vie. real in their lives. Et nous te remercions And we thank you dans le nom de in Jésus. the name of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Et Audrey va vous encourager à prendre contact avec nous. Donc, pour tous ceux qui ont fait cette prière avec nous ce matin, merci de nous contacter sur notre hotline, le 403 45 10, ou nous écrire sur contact@église.mu. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont envoyé des témoignages, qui nous ont écrit jusqu'ici. Et un petit peu de patience, on va vous répondre tous. Thank you to all of those who are here today and for those who prayed that prayer and who asked Jesus into your life, or you're coming back to Jesus. Please call us on our hotline 403 45 10 or write to us on contact@église.mu. Thank you to all those who have already written to us. We will come to you and reply soon. Amen. Just be patient. Thank you so much for everything. Have a great day and be blessed. Amen. Et une merveilleuse journée et soyez bénis. Et on se voit dimanche matin à 10h. And we meet Sunday morning, 10 o'clock. Bonne journée. Have a great day.